Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer avec les dépendances fonctionnelles. Dans une vidéo précédente, nous avons défini des dépendances fonctionnelles et nous avons dit que une propriété B dépend fonctionnellement d'une autre propriété A si pour une valeur de A correspond à une seule valeur de B. Donc voici des exemples de dépendance fonctionnelle. Donc numéro d'immatriculation détermine la marque de véhicule, ou bien on peut dire la marque de véhicule dépend fonctionnellement de numéro d'immatriculation. Pourquoi? Parce que pour une seule valeur de numéro d'immatriculation, il lui correspond une seule valeur de la marque de véhicule. Aussi, pour le code étudiant détermine le nom de l'étudiant, c'est-à-dire pour un seul code d'étudiant, il y a toujours un seul nom d'étudiant. Et pour code patient, est-ce qu'il détermine la date d'hospitalisation? C'est-à-dire pour un code patient, il va y avoir combien de dates d'hospitalisation? Donc il va y avoir plusieurs, ce qui veut dire que le code patient ne détermine pas la date d'hospitalisation, ou bien la date d'hospitalisation ne dépend pas fonctionnellement du code patient. Alors, maintenant, nous allons voir quelques exemples d'utilisation de dépendance fonctionnelle, le cas de l'identifiant. Alors, nous avons déjà défini un identifiant avec les occurrences, donc soit l'entité suivante, donc on a l'entité cours, alors il y a les propriétés code cours, intitulé cours, catégorie de cours, et ici on spécifie que le code cours est un identifiant, donc c'est pour ça il est souligné, il est en gras. D'accord? Pourquoi? Et nous avons défini que l'identifiant permet de faire la distinction des occurrences d'une entité. Par exemple, ici, nous avons trois occurrences. Nous avons l'occurrence du cours C001 programmé en Python, l'occurrence C002 programmé en Java programmation et la troisième occurrence C003 introduction à Oracle base de données. Alors, nous avons dit qu'un identifiant permet de faire la distinction entre les différentes occurrences. Ce qu'on voit, c'est que chaque cours a son propre identifiant. Aussi, on peut plutôt spécifier un identifiant en utilisant les dépendances fonctionnelles. Donc, toujours soit l'entité cours avec les trois propriétés. Donc, la question, c'est que quand est-ce qu'on dit que code cours est un identifiant? Alors, voici la règle. Donc, on pose la question, est-ce que le code cours détermine l'intitulé du cours? D'une autre manière, est-ce que pour un seul code cours, il y a toujours une seule valeur de l'intitulé de cours? Oui, ça dépend. Donc, on dit que le code cours détermine l'intitulé de cours. Aussi, le code cours détermine la catégorie de cours. Donc, c'est-à-dire pour un seul code cours, il y a toujours une seule catégorie. Donc, la règle de façon générale, il faut que toutes les propriétés de l'entité non identifiant, c'est-à-dire dans le cas ici, intitulé cours, catégorie cours, doivent dépendre fonctionnellement de l'identifiant. C'est oui, on peut dire que cette propriété qui va déterminer toutes les autres propriétés est un identifiant. Alors par exemple, soit l'entité, par exemple le cours. Alors dans ce cas-là, nous avons code cours, intitulé cours, catégorie du cours, et nous avons une autre propriété que j'ai insérée dans l'entité cours, c'est nom étudiant. Alors la question ici, est-ce que code cours est un identifiant? Nous avons dit que afin que le code cours soit un identifiant, il faut qu'il détermine l'intitulé de cours, il faut qu'il détermine la catégorie de cours, il faut qu'il détermine le nom de l'étudiant. Alors, le code cours détermine l'intitulé de cours. Ça, c'est vrai. Le code cours détermine la catégorie de cours. La question, est-ce que le code cours détermine le nom de l'étudiant? D'une autre façon, pour un seul cours, il va y avoir combien d'inscrits dans ce cours-là? La réponse, il va y avoir plusieurs inscrits, ce qui veut dire plusieurs noms. Ce qui veut dire que le code cours ne détermine pas le nom de l'étudiant. Dans ce cas-là, le code cours ne peut pas être ici un identifiant. Alors, passons maintenant à un autre exemple, un autre cas d'une propriété, par exemple, qui se trouve dans une relation. Alors, soit l'exemple suivant, soit le formalisme entité relation suivant. Alors, nous avons l'entité relation, l'entité cours, ayant les propriétés code cours, intitulé de cours, catégorie de cours, et j'ai une autre entité qui s'appelle étudiant avec les propriétés
code étudiant, non étudiant. Donc, pour lire ce formalisme, on dit qu'un étudiant s'inscrit dans un cours, un étudiant peut s'inscrire dans un et plusieurs cours. Dans un cours, on peut avoir 0 inscrit ou bien on peut avoir plusieurs inscriptions, plusieurs étudiants. La question maintenant, c'est que dans quelle entité sera placée la propriété, la date d'inscription? Alors, on a une propriété qui s'appelle date d'inscription et on veut la mettre. Alors, est-ce qu'on va la mettre dans l'entité cours? Est-ce qu'on va le mettre dans l'entité étudiant? Ou bien est-ce qu'il va se situer dans la relation s'inscrire? C'est grâce aux dépendances fonctionnelles qu'on va répondre à cette question. Alors, d'abord, on va dire, alors, est-ce que le code cours détermine la date d'inscription? D'une autre façon, est-ce que la date d'inscription dépend fonctionnellement de code cours? Alors, si cette dépendance fonctionnelle est vraie, dans ce cas-là, la date d'inscription va être située dans l'entité cours. Alors, pour un code cours, il va y avoir plusieurs inscriptions, ce qui veut dire plusieurs dates d'inscription. Ce qui veut dire que le code cours ne détermine pas la date d'inscription. Dans ce cas-là, on ne peut pas mettre la propriété date d'inscription dans l'entité cours. Est-ce qu'on va mettre dans ce cas-là la date d'inscription dans l'entité étudiant? Dans ce cas-là, il faut poser la question. Est-ce que code étudiant détermine la date d'inscription? Alors, puisque un étudiant peut s'inscrire dans plusieurs cours, dans différentes dates, ce qui veut dire que le code étudiant, un étudiant va avoir plusieurs dates d'inscription. Donc, le code étudiant ne détermine pas la date d'inscription. Donc, on ne peut pas mettre la date d'inscription ni dans l'entité cours, ni dans l'entité étudiant. Où on va la mettre? On pose la question maintenant, est-ce que le code étudiant et le code cours, ici vous voyez qu'on laisse séparer les deux propriétés par virgule. Donc, pour un cours, pour un étudiant, il va y avoir combien de dates d'inscription? D'une autre façon, c'est-à-dire un étudiant, il va s'inscrire dans un cours. Combien de fois? Généralement, il va s'inscrire une seule fois. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une seule date d'inscription d'un étudiant dans un cours. Donc, cette dépendance est vraie. Donc, le code cours, le code étudiant et le code cours déterminent la date d'inscription. Alors, on remarque ici que la date d'inscription dépend de deux propriétés, de deux entités différentes. Dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là, il faut placer cette propriété-là dans une relation entre ces deux entités. Dans ce cas-là, on va mettre la date d'inscription dans la relation s'inscrire. Vous remarquez que les dépendances fonctionnelles nous aident à identifier et à placer les propriétés dans leur emplacement. Voilà pour cette deuxième partie des dépendances fonctionnelles. Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée.